nouvelle vidéo, nouvelle découverte. Je vous amène dans un endroit très intéressant, un endroit que 2 jeunes Camerounais ont créé. Et ça, c'est un endroit clé pour les entrepreneurs. Je ne veux pas en dire plus. Je vous vois après le jingle. Stay tuned. Bonjour la famille et bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Aujourd'hui je nous amène dans un espace très particulier. Okay. Je vais laisser les fondateurs expliquer c'est quoi, ce qu'ils font ici et je ne vais pas en dire plus, hein, parce que vous savez que parfois je peux parler plus, puis on va... rentrer dans l'espace bien climatisé, avec la chaleur dehors là. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Elle ne se sent pas très bien, mais elle a eu le courage de se lever et dire que bon, je vais vous faire le tour et tout. Alors le prénom c'est quoi? Elisabeth. Elisabeth fait quoi ici exactement? C'est moi qui gère l'espace. Ok, donc on a la gestionnaire de l'espace ici, hein, dans la patronne. Hein? Bon, Elisabeth, tu peux nous dire exactement, on est où exactement? On est ici à Java Space. C'est un coworking et un incubateur. Donc, on accompagne les startups, les entrepreneurs dans leurs entreprises. Mais ici, comme vous voyez, c'est l'espace de travail. C'est-à-dire, on ouvre les espaces de travail, que ce soit l'espace ouvert, que ce soit les bureaux privés, que ce soit la salle de conférence, en fonction du besoin. On répond à tout besoin en ce qui concerne les espaces de travail. Donc c'est surtout pour les entrepreneurs, si je comprends bien. Surtout pour les entrepreneurs. Ok, donc... On a les entreprises évidemment, mais c'est toujours les entrepreneurs qui créent les entreprises. Ok, donc on a l'espace ouvert. On a l'espace ouvert qui est là. Ok. Oui. Où on peut s'asseoir la journée, on peut s'asseoir le mois pour travailler. Là, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément besoin d'être clôturés, donc d'avoir un espace fermé, un bureau pour eux tout seuls. Pour les gens qui cherchent à travailler avec un bon Wi-Fi. Pour pas grand chose parce qu'on a les prix la moitié de la demi-journée, on a les prix pour la journée, on a les prix pour le mois, la semaine en fonction du besoin du client. Donc vous voyez là, les gens qui sont... Sorry. Ouais, Good evening. C'est les gens qui viennent pour travailler soit la journée, soit le mois. Pour les gens qui ont les employés qui travaillent de la maison mais qui n'ont pas moyen peut-être de surveiller, ils peuvent venir ici, là. Il y a des gens qui sont là, qui sont des entreprises, qui sont des employés, qui viennent prendre le mois, par exemple, le forfait, et qui s'assoient là, qui travaillent. Super. Et est-ce que les prix changent? Parce que là, je vois une grille de prix. Est-ce que ça change souvent ou c'est stable? Notre grille de prix n'a pas changé depuis plus d'1 an aujourd'hui. Ok. Maintenant, bien évidemment, c'est dans les cas où on essaie de faire en sorte que l'offre soit le plus adapté aux besoins. Donc c'est possible qu'on puisse négocier en fonction du besoin du client, en fonction de sa situation. C'est des choses qu'on essaie de faire en sorte que tout le monde trouve son compte, quoi. Okay, mais ça, c'est... Super. Donc ici, c'est un coworking space, hein, si je comprends bien. Bon, je vais te laisser nous faire le tour. Et voilà, là c'est l'espace ouvert, comme j'ai dit. Vous pouvez vous asseoir pour travailler. En groupe ou personnellement en fonction de vous. Ici, c'est l'espace ouvert qui continue. L'espace privé aussi ici. Hein. C'est toujours l'espace ouvert, sauf que si vous avez besoin de vous isoler un peu. Peut-être des gens qui veulent travailler avec moins de bruit. Oui, par rapport à là-bas, ils peuvent venir s'asseoir ici. C'est toujours l'espace ouvert. Puis derrière, c'est quoi? Ici, c'est les bureaux. Comme on a dit qu'on donne aussi les bureaux. Malheureusement, là, il y a les clients qui travaillent, donc on ne peut pas... On offre les bureaux privatifs aux entreprises aussi. Ici, pareil. C'est les bureaux. Là, je peux vous montrer parce que le monsieur est parti pour la journée. Venez, on va regarder un peu. Ah, donc il y a des gens qui louent pour la journée carrément les bureaux. Il y a des gens qui louent pour la journée. Wow. Il y a des gens qui louent la semaine, mais il y a des gens qui viennent juste quand ils ont des choses ponctuelles à faire. Wow. Comme on a des gens qui sont domiciliés, sinon c'est comme les locaux de leurs entreprises. Et un bureau comme ça, c'est combien la journée? Le bureau, si la journée c'est 15 000. Les grands bureaux c'est 15 000 la journée. Ça vient avec le wifi, ça vient avec le thé et le café à volonté. Ça vient meubler, comme vous voyez là. Les gens viennent juste avec leurs ordinateurs, ils s'assoient, ils travaillent. Et ils ont un bon wifi tranquillement. Oui. Wow, ok.
On a un bon wifi au début, on a même un backup. On a 2 fournisseurs différents qu'on prend au cas où un ne donne pas l'autre. C'est bien ça. Donc, je ferme la porte. Voilà. On a les bureaux comme ça, on a les bureaux qui sont plus petits. Je vais vous montrer un des plus petits bureaux. Là, c'est toujours une cliente. Là, c'est le plus petit bureau. Donc, ça prend souvent une place. C'est pas 2 tables comme l'autre. C'est pour les gens qui n'ont pas besoin de temps, d'espace. Voilà. Mais elle est permanente, ça m'a l'air. Oui, c'est permanent. C'est permanent. Et un bureau comme ça peut revenir à combien de mois, par exemple? Le petit bureau, c'est 150 000 le mois. Le mois. Le grand bureau, c'est 200. C'est pas mal, hein. C'est un peu comme 5 000 par jour. Pas mal du tout. Donc voilà, on offre aussi des services d'impression, photocopie pour les clients. Ok. Maintenant, voici notre espace. On appelle ça notre espace détente. Espace de temps, c'est l'extérieur, ça. Waouh. Voilà, on prend la quand c'est tout compliqué, on prend l'air, on mange, on prend les appels ou juste quelques minutes pour se détendre un peu. Wow, c'est vraiment bien. Et c'est en plein air, là, on respire. Juste vous dire, ici on a Bonapriso, hein. Ceux qui se demandent c'est où? Ah, l'immeuble IPN. Hein. Voilà, cet espace est écrit dans le on va continuer, je vais vous montrer la salle de conférence. Et là, on va rencontrer un de nos cofondateurs tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est la salle de conférence? Oui, exactement. Ah, j'aime bien. We welcome les formations, les ateliers, les réunions, toutes sortes de choses. Là, la disposition actuelle est pour les ateliers, par exemple. Mais ça peut aller jusqu'à, on prend jusqu'à 50 places en mode assis, en fonction des dispositions que vous voulez. Là, c'est des choses qui viennent avec, qu'on offre avec la salle de conférence. Il y a les petits baffles avec les micros pour les gens qui veulent faire les séances. On a les télé où on fait les présentations. Ça c'est comme vidéo projecteur en fait. Donc on branche ça sur l'ordinateur et ça joue le même rôle. Bien évidemment, on a aussi un vidéo projecteur pour les gens qui préfèrent ça à la télé. En fonction des besoins. Ça, là c'est des chaises de bas au cas où les gens veulent un événement. Voilà, ils veulent plus de chaises. Donc la salle vient avec toutes les chaises que vous voyez là. Puis là, c'est quoi comme salle? C'est toujours la même, c'est juste une autre entrée pour la salle. Oh, c'est pour entrer ici, quoi. Donc, au cas où vous ne voulez pas passer par là, pour avoir votre événement, et si vous entrez là, vous sortez là, vous ouvrez cette porte. Ok. Vous avez prévu, c'est comme s'il y a les VIP qui viennent ici, hein, les gars. Oui. Je vais vous montrer l'espace qu'il y a d'ailleurs là, qui mène directement à l'espace de gazon, où les gens peuvent faire les réceptions, les traiter après l'événement, par exemple. Donc là, on va en sortir. On va ressortir. Ici, c'est l'extérieur, l'entrée. Donc souvent quand les gens ont les événements où il faut faire peut-être le restaurant après, manger les pauses, on met des tables là où il faut manger. Comme vous avez vu, cette porte, voici l'autre porte que je vais montrer. C'est ça qui mène à la salle de conférence. Les gens peuvent aller directement comme ça, ils peuvent sortir pour manger. Ce sont les couloirs spéciaux. Les VIP passent là pour qu'on ne les coince pas dedans. Voilà. Tu vois ça? C'est superbe, c'est superbe. Et vous êtes... évidemment, on a aussi le groupe qui est là. Oh, groupe électrogène. Oh, vous avez tout prévu. Hein. Oui, on a pensé à tout. Vous êtes ouvert depuis quand? On est ouvert depuis 2019. 2019, oh, ça fait quand même, on va sur la deuxième année. Hein. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Et vous êtes situé où exactement? Vous êtes devenu localité tout à l'heure. À Bonapriso, dans la rue Bonantouma. Donc ça, c'est un des plus anciens immeubles à Douala, l'Institut polyvalent. C'est un institut. Hein? Oui, c'est un institut polyvalent. Il y a le lycée de Bonantouma qui est juste en face, il y a la mandarine qui est au carrefour. C'est des choses qui sont faciles à repérer, les gens connaissent facilement la mandarine. On est au carrefour de la mandarine. Ok. Voilà.
Et immeuble IPN, où exactement dans l'immeuble? On est au 3e étage de l'immeuble IPN. Okay. Vous arrivez au 3e. Sur les escaliers même, il y a les plaques qui vous dirigent jusqu'à ce que vous arrivez vers ici. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Elisabeth. Merci de ton temps. Là, maintenant, on va aller regarder parler au cofondateur. Après, on va parler à la responsable de l'espace. D'accord. Au revoir. On va rencontrer Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. On a fait le tour de l'espace, vraiment, c'est formidable. C'est formidable. Donc moi, j'aurais certaines questions à vous poser. Ok, déjà, vous, c'est qui même là? Je suis venue tout à l'heure ici, là, j'ai demandé au monsieur de sortir parce que je voulais filmer la salle. Sans savoir que c'était le patron des lieux. Et de manière très humble, il m'a dit, ok, je sors, sans problème. On va pas regarder les gros yeux de dessus. Il est sorti. Je me suis dit que vous vouliez travailler. Je vous ai demandé si je pouvais vous aider quand vous êtes rentré. Oui, je me rappelle. Après, il dit que non, je voulais filmer. Est-ce que vous pouvez juste filmer sans personne? Il m'a dit, pas de problème, il est sorti. Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ok, me présenter. Bon. Je suis Frédéric Tchele. Et voilà, je donne un coup de main ici. Le cofondateur qui donne un coup de main. Je fais plusieurs choses de temps en temps. Ce qu'on me demande de faire, je fais. En tout cas, pour que les gens qui viennent ici soient à l'aise. Et de temps en temps, je discute avec les entrepreneurs aussi. Étant entrepreneur moi-même. Et donc, l'espace, c'est pour eux. Comme on a écrit là, Welcome Entrepreneur. C'est ça notre slogan. Et on s'active chaque jour pour que les gens qui entrent, qui ont des projets, puissent les concrétiser. Et mon job, c'est d'encadrer, d'architecturer un peu ces projets-là ou les entreprises pour que ça puisse être viable. Je dis comme ça a l'air compliqué peut-être, mais notre job, c'est de faire que les gens passent de l'idée à l'entreprise, à la start-up qui marche, ou alors de la start-up qui se cherche à une start-up beaucoup plus stabilisée avec un bon modèle économique. Donc, c'est notre job. Donc, vous êtes un incubateur aussi, alors? Alors, c'est notre métier principalement. Oh, ok. Donc, nous sommes, d'abord, on est une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat, on est incubateur. Ok. C'est notre raison d'être, c'est ça qui a fait naître le projet Java Space. C'est ce que j'allais me demander. On peut s'asseoir, hein? Ok. Je ne vais pas vous rester debout, là. Ah, parce que vous êtes debout. Donc, nous, on est incubateur. On est incubateur, c'est ça qui nous pousse à créer cet espace. Le coworking est juste une réponse à un besoin des entrepreneurs. Moi, quand je suis arrivé à Douala, quand je devais prendre mon premier bureau, j'ai dû dépenser 6 millions de francs pour le loyer. Parce que c'est un espace à quoi? Vous avez l'espace à quoi se loue au prix au mètre carré. Donc, j'ai dû prendre un espace que je devais payer 500 000 francs de loyer par mois. Wow. Le bailleur exigeant d'avoir 1 an. Wow. 6 millions. Maintenant, c'est un ident, comme la plupart des immeubles à quoi où une petite entreprise peut louer. C'est un immeuble pas très nickel. Et donc, les bureaux n'étaient pas ça. J'ai dû dépenser 7 millions de francs CFA pour pouvoir aménager, le rendre viable. Pour que les gens puissent s'asseoir à l'intérieur et avoir le sentiment d'être dans une entreprise sérieuse. Donc, pour moi, intrinsèquement, l'un des premiers problèmes de l'entrepreneur, c'est avoir un espace de qualité où il peut accueillir un client et avoir l'air sérieux. Et donc, c'est pour ça qu'on a le coworking. Le coworking, c'est pour ceux qui ont un projet, une entreprise qui démarre, il n'a pas besoin, il n'a pas la force d'aller donner 12 mois de loyer. Il a quelque chose de mieux à faire avec son argent. Il n'a pas la force d'aller courir derrière Eneo pour avoir un abonnement d'Eneo pour l'électricité. Il n'a pas la capacité de courir derrière MTN ou MTO ou Camtel pour avoir une fibre optique. Il cherche un espace où il a tous ces services-là. C'est pour ça qu'on a le coworking. Frédéric, j'aime beaucoup ce que tu dis, hein, parce que tu sais, souvent sur ma chaîne, je parle du fait que les entrepreneurs également, c'est ceux qui arrivent à tourner les difficultés en opportunités. Donc toi, personnellement, tu as eu à vivre ça et tu as décidé justement d'apporter une solution par rapport à ça. Donc, du coup, Java Space naît comment dans vos têtes? Alors, donc, on parle d'abord de ce problème-là, c'est-à-dire plusieurs personnes qui ont des challenges pour avoir un espace de travail. On a démarré aussi des activités de formation, parce qu'on a un centre de formation reconnu par l'État, où on formait des gens pour répondre à notre besoin. Parce que quand on arrive, on se dit, moi je suis architecte de système d'information, donc je fais de l'ingénierie informatique. Donc dans la salle, vous avez vu l'un de mes premiers collaborateurs il y a longtemps, qui revient du Sénégal, il est manager aujourd'hui, du Portugal.
Et donc, on se dit, on va offrir des services et c'est difficile de trouver des gens qui sont au point. Quand vous faites du service, de l'infogérance, parce que moi, mon métier, c'est l'infogérance, je construis des systèmes d'information et je les infogère. J'externalise la direction informatique de l'entreprise chez moi. Donc, quand on veut faire ça, on se rend compte qu'on n'a pas de ressources prêtes pour faire du support de qualité, pour faire du helpdesk, pour faire de l'administration des serveurs et autres. On ouvre un centre de formation pour former les gars, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir les mettre en régie chez les clients. Mais parmi ceux qu'on forme, il y a ceux qui décident de devenir entrepreneurs. Ils ont le challenge de pouvoir démarrer une activité. Ils ont le challenge, ils ont payé une formation à 350 000 francs. Mais après, il faut démarrer un business et si on n'a pas d'argent pour prendre un loyer, c'est compliqué. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont besoin d'être accompagnés pour démarrer un business. À côté, on a quand même, pour mes autres cas, parce qu'on est 3 sur le projet Java Space. On est 3, on est Orphée Nobissi, qui est l'un des cofondateurs, qui lui est photographe professionnel. Il est ce qu'on appelle le Dream Alchemist. C'est lui qui donne qui enjolive ou qui beautify ce que nous faisons comme environnement. Donc moi, je peux avoir l'idée d'une salle comme ça. On peut avoir la salle autrement avec des couleurs bizarres qui vont donner un truc waouh. Ça, son job, et avec son regard de photographe professionnel, il arrive à faire des choses extraordinaires. Donc il y a Orphée qui est cofondateur et Cédric Yanou, qui lui aussi il est ingénieur de procédés, formé en Allemagne, il était chez Schlumberger à Houston. Et quand on se retrouve, on a des entrepreneurs qui ont du mal à démarrer parce qu'ils ont besoin d'un espace. Mais on se retrouve avec beaucoup d'entrepreneurs qui disent comment je fais pour démarrer un business. On passe beaucoup de temps, chacun individuellement, à donner des conseils aux gens. On fait revenir de la France, il a pu s'installer, c'est dit que diriger une entreprise. Et donc, plein de gens consultent pour savoir comment je fais pour démarrer un business. Et il y a un besoin d'un accompagnement d'entrepreneurs. On se dit, bon, on met tous ces besoins ensemble et ça donne Java Space. Donc, les conseils que les gens doivent recevoir pour comment démarrer un business, pour comment savoir si un business est viable, pour savoir si c'est le bon secteur d'activité, pour savoir si c'est la bonne idée, si j'adresse le bon problème, ça donne le besoin, la cible, ça donne notre target en termes de promesses de résolution de problèmes. À côté, tu as quand même, parce qu'on fait de l'incubation et de l'accélération. Tu as 200 000 PME au Cameroun, 85% qui ne vivent pas plus de 5 ans, c'est la statistique. Et ça, c'est pas nouveau. Tu as des gars qui créent des boîtes avec des idées extraordinaires, 2 ans après, tu ne les vois plus. Tu as des gars qui démarrent sur un marché, 1 an après le marché, tu ne le vois plus. Et donc ça, c'est la réalité de notre environnement. Et on décide donc d'avoir un service, une offre pour ces gens-là qui sont des entreprises qui ont des difficultés à accélérer sur le marché. Peut-être parce que je n'ai pas trouvé le bon marché, peut-être parce que je n'adresse pas le besoin du client normalement. Et on a une offre pour ceux qui démarrent, qui ont une idée, qui veulent savoir s'ils démarrent de la bonne manière. Et il y a des gens qui ont des projets mais qui ne sont jamais prêts à démarrer. Et donc notre rôle aussi, c'est de leur donner un coup de pouce pour qu'ils puissent démarrer. Un coup de pied, oui. Voilà. Comment il faut dire la vérité, un coup de pied dans le derrière. Un peu, oui, pour certains. Mais certains ont juste besoin d'écouter ceux qui ont démarré. Ah, waouh. Certains ont juste besoin de voir que quelqu'un a fait ça. Certains ont juste besoin de voir que mon idée là, il y a 10 personnes qui ont cette même idée dans la même communauté. On a une communauté Java Space où parfois quand un gars arrive, lors des pitch days, on a des vendredis pitch day qui sont des after work. Les gens viennent pitcher des idées de projets. Ah, c'est quand ça? Ça m'intéresse par contre. La plupart, tous les vendredis. À quelle heure? À partir de 18h30. Waouh, ok. Et donc, quand tu viens, tu es dans une salle, tu dis je vais faire de la livraison de produits de liqueurs à domicile pour les gars qui génèrent des fêtes. Et un gars te dit mais tiens, je voulais faire pareil. Un autre te dit mais je livre déjà à 5 personnes. Le lendemain, tu dois commencer. Tu vois un peu. Donc, le fait de voir ceux qui ont... Dans mon métier, ma formation, on dit pour faire du bon code, quand tu es développeur, pour faire du bon code, il faut lire du bon code. Donc, il faut regarder ceux qui font du code. D'accord? Et donc, en entrepreneuriat, c'est pareil. Pour faire entreprendre, il faut regarder ceux qui entreprennent. Il faut écouter ceux qui ont entrepris. Et donc, l'environnement, la communauté, c'est à ça. Parfois, on donne un coup de pied, parfois, ils sont les mains devant ceux qui font aussi. Et ça démarre, ça démotive. Waouh, waouh. Donc, du coup, la communauté a combien d'entrepreneurs à date ici? On a des gens qui sont entrepreneurs, qui ne sont pas
incubés chez JavaSpace. Ok. On a une forte communauté d'un peu plus de 800 personnes. C'est entrepreneurs beaucoup, ou pas. Oui. En 2 ans. Ah oui, ça c'est moins que ceux qui nous suivent. Donc on a une communauté d'un peu plus de 800. Et parmi, on a des projets incubés à JavaSpace. On a une vingtaine de projets incubés à JavaSpace. Et on a des gens qui viennent juste pour des consultations à Office Hour, qui viennent pour 2-3 heures de consultation. On a des gens qui viennent pour une problématique spécifique. On a des gens qui vont venir parce qu'ils ont du stress à gérer leurs ressources humaines. C'est un des gros problèmes pour des startups. Et nous proposons des modèles de motivation, de ressources, de comment gérer la ressource pour ce genre de personnes. On a des gens qui viennent parce qu'ils ont des problématiques en termes de gestion de mon revenu. Et samedi passé, on avait un atelier avec un ancien banquier qui expliquait comment gérer un revenu. Donc on a des gens qui viennent pour des besoins ponctuels, on a des gens qui sont là pour consommer l'ensemble des produits et services que nous proposons, donc qui sont en open space, qui bénéficient des talks, qui bénéficient de l'accompagnement de notre réseau de partenaires, parce qu'il y a des gens qui viennent pour des problématiques d'accompagnement juridique. Parfois, tu as du mal à trouver l'avocat qui va t'accompagner pour faire la formaliser ton entreprise. Tu as du mal à trouver le bon notaire pour faire un projet de statut. Tu as du mal à trouver le bon cabinet comptable. On a tous ces services que les gens... on a en fait comment vous appelez ça, un point d'accès à ces ressources-là. Donc, les gens viennent pour ce type de besoins et il y en a qui consomment tous ces produits et qui sont membres de la communauté. Waouh. Mais on imagine que ça n'a pas commencé avec tout ça en même temps. Hein. Vous l'avez fait petit à petit et puis... Oui, bien parce que ça a l'air, comment dire en français, overwhelming. Ça a l'air d'être beaucoup pour un projet qui est né, ça fait 2 ans, mais il faut qu'on comprenne que vous n'avez pas commencé en faisant tout ça en même temps. Ça a commencé quelque part. Non, justement. Alors, idéalement, il y a une pile de besoins qu'un entrepreneur a. Il y a vraiment une pile. Idéalement, il faut lui offrir la pile. Parce que l'idée, c'est d'être que le couteau suisse de l'entrepreneur, quand il entre, il doit trouver tout ce qu'il lui faut pour être serein et se consacrer sur son projet, sur son métier. Et idéalement, c'est ça qu'on veut être. Et pour pouvoir transformer les gens de celui qui a juste une idée à un bon entrepreneur. Parce que nous pensons que n'importe qui peut être un bon entrepreneur. C'est vrai, pas tout ça. le monde, oui, pas tout le monde, mais n'importe qui. Donc n'importe qui demain peut être Elon Musk. Je pense. Oui, ça, Frédéric, on ne sera pas d'accord dessus, sur l'autre là, mais bon. Non, ça c'est vrai. C'est vrai, comment ça? Parce que ce n'est pas quelque chose qui... parce qu'il y a une démarche entrepreneuriale qui est scientifique. Oui. Donc il faut avoir le bon produit au bon moment qui rencontre le marché, son marché. Mais au-delà de tout ce qui entoure l'entrepreneuriat, le plus important, c'est l'entrepreneur lui-même. Et les qualités de ce dernier. Bien sûr. Toi, tu vois comment... Je peux te tutoyer, ça ne te dérange pas? Je peux te tutoyer? Non, toi, tu vois comment toi-même tu donnes, comme on dit ici au Cameroun. Il donne, hein? Il se présente bien, il parle bien, il a une certaine aisance à communiquer et tout. Et tout ça, ce sont les qualités d'un très bon entrepreneur. La plupart de ceux qui se lancent souvent ne savent même pas pitcher leur idée, ne savent même pas par où commencer. Et puis tu vas regarder 2 ans, 3 ans après, il n'y a pas eu vraiment de gros changements. Je suis d'accord. Dans tout ça. Donc comment est-ce que c'est que tout le monde peut devenir entrepreneur? Non, justement, c'est pas tout le monde. Je dis n'importe qui. Okay. Donc les gens confondent tout. Notre slogan, c'est anyone can be a better entrepreneur. Donc c'est pas tout le monde, c'est n'importe qui. Donc demain, Stéphane peut devenir un entrepreneur d'exception, Frédéric peut devenir, ainsi de suite. Oui. Maintenant, pourquoi il peut, s'il a accès aux outils et à la méthodologie? Il y a une méthodologie pour entreprendre. Et il y a une méthodologie qui est contextualisée à notre environnement. Parfois, on importe juste des concepts, mais il faut contextualiser. Il faut connaître l'environnement dans lequel on veut opérer et savoir quels sont les freins, les leviers sur lesquels on peut s'appuyer. Et c'est tout. Après, comme tu as dit, c'est la personne d'abord, parce que entreprendre, pour moi, ça va au-delà de vouloir avoir une source de revenus. Pour moi, entreprendre, c'est véritablement répondre à un appel. Pour moi, c'est répondre à un appel. L'entrepreneur, moi, j'estime
sur ma carte d'identité, c'est écrit chef d'entreprise. Et j'aime ça. Aïe. Tu vois? Non, je te dis pourquoi pas. Pourquoi? Parce que j'insiste pour qu'on puisse faire ce genre de distinguo-là. Quand j'allais faire ma carte d'identité, ma première carte d'identité, quand même, c'était en 2006, je suis allé avec mon registre de commerce. J'ai dit, je veux pas mettre, qu'est-ce que je fais comme métier? Je ne veux pas qu'on équipe ingénieur sur ma carte. Je veux mettre chef d'entreprise. J'avais insisté pour que ce soit avec S. Aïe. Parce que j'ai 2 registres de commerce à l'époque. Et je tiens à ce qu'on sache que j'ai plusieurs entreprises. Pourquoi? Parce que j'estime que dans un pays comme le nôtre, l'entrepreneur doit être choyé. Il doit être vu différemment. Parce que c'est quelqu'un qui accepte de participer à la construction réelle du pays. C'est quelqu'un qui accepte de s'investir pour le mieux-être des autres. Et donc, c'est un appel. J'estime que dans le protocole d'État ou dans les contrôles de police, comme il y en a beaucoup au Cameroun, quand on voit chef d'entreprise, on doit et ça m'arrive. Ça arrive que lors d'un contrôle de police... On respecte le titre là, c'est vrai? Oui. L'une des expressions les plus partagées au Cameroun, c'est DG. Donc quand le gars voit chef d'entreprise, il sait que ce n'est pas DG juste de l'appellation du bar. Il sait que c'est DG parce que tu es chef d'entreprise. Et il y a des policiers qui disent, ah, j'ai ma fille à la maison, qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui ai remis ma carte de visite. Et j'ai eu à faire des recrutements comme ça. Parce que l'entrepreneur, c'est très difficile dans l'environnement d'entreprendre. C'est la réalité. Il y a beaucoup de freins. Et donc c'est une mission complexe, lourde. Devenir entrepreneur, c'est accepter une mission, répondre à un appel. C'est comme ça que moi je le vois. Et c'est ce que je dis aux entrepreneurs qui viennent à Java Space. Donc chacun des entrepreneurs qui est ici te dira qu'il a une place importante dans la société. Parce qu'on renonce à des conforts, on renonce à, entre guillemets, à une certaine facilité de vie. Et l'entrepreneur aussi ajoute de la valeur. Moi, c'est surtout ce que je vois qui est magique dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est là pour donner. Nous sommes surtout là pour prendre. Nous sommes surtout là pour donner à la société, aux autres. Donc, comme je dis, ça se construit. Ça se construit. Il y a plein de choses qu'on envisage faire dans notre roadmap qu'on ne fait pas encore. Et après, tout ça a besoin de soutien aussi et d'accompagnement. On a la chance que parfois SABC dit j'accompagne une action. On a par exemple un programme d'entrepreneuriat jeune, Orange, MTN, des assureurs de la place, Activa, pour l'entrepreneuriat féminin. Il y a des grosses marques qui font de plus en plus confiance à Java Space et qui nous encouragent à activer des produits qui sont en attente dans notre portefeuille. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'outils à mettre sur le couteau suisse qu'on veut être. Donc on est accroche au fur et à mesure qu'on en a les moyens. Je trouve ça très noble de votre part de vouloir accompagner des entrepreneurs parce que souvent c'est une aventure, je ne veux pas dire très difficile, mais assez difficile, mais il y a beaucoup de solitude à l'intérieur. Tu te lances dans un business, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Donc avoir une communauté de personnes qui passent par les mêmes challenges et qui comprennent ce par quoi tu passes a un impact super positif sur le mindset. Moi, quand j'ai appris que Java Space c'était un coworking space, tu te rappelles en 2017 quand tu es revenu, je cherchais un coworking space, je n'en connaissais pas. 2016, je cherchais, je n'ai pas connu. 2018, je n'ai pas connu. 2019, j'ai arrêté de chercher. On m'a dit que c'est là que vous avez créé Java Space parce que j'étais tellement dépassée. Parce que là où je suis basée, c'est naturel. C'est naturel. Je suis basée à New York. C'est naturel. On a un espace qu'on appelle WeWork. Et il y en a beaucoup. Et la communauté, ça bouge. Maintenant, de revenir dans mon pays natal et de me trouver seule à faire ce que je fais, entourée de mes amis et de ma famille, c'était un peu triste jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a un espace comme celui-ci. Quand je suis arrivée dans cet espace-ci, ça fait à peu près 1 mois et demi, j'étais comme une enfant, quoi. Je courais dans tous les sens. Et c'est du genre qu'il y en a un coworking space au Cameroun, allez dire quoi. Donc c'est phénoménal ce que vous faites ici. J'ai eu échangé avec plusieurs entrepreneurs qui adorent également l'espace et qui disent que c'est comme un enfant qui rentre à la maison. Tu vois, tu es seul déjà dans ton coin, mais là tu as un espace pour connecter avec d'autres entrepreneurs et tout. Donc vraiment, je voulais vous tirer mon chapeau. Hein. Vous faites du très bon travail. Je voulais vraiment vous tirer mon chapeau. Bon, Java Space, dans 5 ans. On sera où exactement?
Alors, dans 5 ans, alors JavaSpace envisage, au bout de la 3e année, être présent dans chacune des communes, à Douala déjà. Donc, aujourd'hui, on a la chance que le Cameroun se développe très vite, Douala particulièrement. Tu as des communes comme Douala 5e qui aujourd'hui dépassent 2 millions d'habitants. Oui. Et donc... La 5e, c'est bon, ça dit le reste, n'est-ce pas? Oui, c'est très grand. Donc aujourd'hui, on travaille on a commencé les discussions déjà avec les propriétaires terriens, avec les mairies aussi. On envisage d'avoir un coworking dans chaque commune, à Douala, à Yaoundé, à l'ouest aussi. Et dans 5 ans, on prévoit aussi être sur la sous-région. On a eu des propositions déjà pour le Tchad. On a mis à disposition un espace il y a 1 an, mais on n'était pas prêt. Fin de cette année, on sera prêt. Je pense qu'on ouvrira sur le Tchad et sur la RDC où on a des propositions. Wow. Et dans 5 ans aussi, on prévoit. Aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur un réseau de business angels pour pouvoir accompagner les entrepreneurs qui viennent chez nous. Mais dans 5 ans, on espère pouvoir avoir mobilisé assez d'argent pour avoir des fonds, au moins pour la partie seed funding. Et pour une start-up à plusieurs étapes dans son développement. Et il y a la partie R&D, prototypage, qui est importante, qui coûte très cher, mais sur laquelle tu trouves difficilement des possibilités de financement. Et donc c'est à l'incubateur, normalement, si l'incubateur fonctionne bien, de mettre à disposition ce type de fonds, parce qu'on sait sur quels sont les différents canaux d'innovation dont le pays ou l'environnement a besoin. Et donc, sur la partie R&D et prototypage, JavaSpace dans 5 ans doit pouvoir injecter de l'argent sous fonds propres. Donc, voilà où on veut être, élargir notre footprint et avoir mobilisé assez d'argent. On espère pouvoir avoir mobilisé 1 milliard de francs CFA pour pouvoir accompagner sur la partie R&D et prototypage. Super, waouh! Vous rêvez grand, hein? Et c'est la chose à faire. Je n'ai pas dit, si vous rêviez petit, que j'allais éteindre la caméra et dire bye bye! See you next year! Et c'est super. Écoute, je suis fan, hein? Je suis vraiment fan de l'espace, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis intéressée, Elisabeth vous a dit tout à l'heure, JavaSpace est à Bonapriso, immeuble IPN au 3e étage. Et déjà, l'accueil était très chaleureux, ça je dois avouer. Ça me change des gens qui tirent les bouches à 2 km, je ne sais pas trop quoi, très chaleureux. L'ambiance est féerique et c'est ça. Je suis aussi intéressée parce que cette salle-ci, on n'a pas parlé de ça tout à l'heure, m'a montré les bureaux, mais cette salle-ci peut être louée, n'est-ce pas, pour des gens qui ont des événements? Oui. Okay. Tous les jours, il suffit de réserver 1 semaine avant parce qu'on a quand même de la demande. Déjà, ça sert pour nous, les membres de la communauté qui sont en open space, qui ont dans leur contrat accès à la salle au moins 1 fois par semaine, parce que c'est des espaces de démo pour les clients, pour les investisseurs. Samedi passé, on a eu toute la journée des startups de la communauté qui faisaient une levée de fonds ici. Et donc, la salle, il suffit de réserver. Les externes, nous aussi, on a beaucoup d'événements qui viennent de l'extérieur, sur lesquels on communique aussi, parce qu'on a quand même, on construit quand même une certaine notoriété aujourd'hui en ligne. Donc, quand il y a un événement intéressant, on communique. Donc, le fait de louer la salle donne accès à notre canal de communication. Si l'événement entre dans notre charte éditoriale. Ok, super. Ben, merci Frédéric. Un mot de la fin peut-être pour les abonnés? Un mot de la fin, je lancerai un appel. JavaSpace a pu faire la différence aujourd'hui du fait de la qualité des hommes et des femmes qui participent à construire des contenus, à fournir de la connaissance aux entrepreneurs. Cette communauté-là, nous souhaitons qu'elle grandisse. Et donc, voilà, ceux qui te suivent, la diaspora, et quel que soit l'endroit dans le monde, JavaSpace a besoin de mentors, on n'a pas seulement besoin d'argent, on a besoin d'argent aussi,
Mais on a surtout besoin de gens qui viennent avec de l'expertise sur des technologies nouvelles, qui ont des compétences sur le pilotage d'entreprise, qui ont ainsi de suite accès aux ressources de données pour pouvoir organiser. Nous organisons beaucoup de talks en ligne. Donc on peut être qu'à New York et faire un talk qui est relayé par JavaSpace. On a besoin de faire grossir notre base de mentors. Des mentors, c'est ceux qui accompagnent dans l'écosystème. Une startup peut avoir 2-3 mentors de la communauté JavaSpace. Et notre target vraiment, notre modèle, c'est de faire grossir la communauté de mentors. Parce qu'en faisant grossir la communauté de mentors, on sait aussi faire grossir la communauté de business angels et des gens qui prennent des participations sur les startups que nous accompagnons. Donc c'est ça l'appel que je lancerai pour la fin. Qu'il y ait plus de gens qui veulent offrir des compétences et des connaissances à notre écosystème d'Afrique centrale. Ben, merci beaucoup Frédéric. Ben, merci. Ben, écoutez les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était superbe, c'était superbe. La communauté qui est au Cameroun, je vous invite, et si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, à faire un tour de ce côté-ci, vous n'allez pas le regretter du tout. Ceux qui sont à l'étranger et qui aimeraient visiter le Cameroun, quand vous passez à Douala, faites un tour de ce côté-ci. Est-ce que les mentors peuvent faire du mentorship en ligne, oui. Du mentorat en ligne? Oui. Ok, donc ceux avec une certaine expérience, une certaine expertise, parce que j'ai beaucoup de... Je pense qu'on a un mélange sur la chaîne, hein. On a des ingénieurs, on a des financiers, on a un peu de tout sur la chaîne. Contactez-les et puis on fait comment pour vous contacter en passant? Sur LinkedIn, on est présent. Donc à chaque fois, on a des inbox, des demandes de connexion. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. Mon numéro est disponible sur Internet. LinkedIn. Oui, on a tous nos profils sont disponibles. Les pages de JavaSpace, on peut écrire. Ok. Donc alors c'est JavaSpace, je vais mettre le nom en dessous. Faites un tour sur leurs réseaux sociaux, connectez avec eux, vous n'allez pas le regretter. Voilà, moi je dois rentrer à la maison les gars. Peace out.